Bonjour tout le monde, c'est Karina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo de questions-réponses. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire à tous les vendredis ou sinon peut-être un vendredi par mois pour prendre vos questions puis y répondre puis vous donner dans le fond tous les trucs possibles que je connais. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, je suis pas maquillée parce que je vais vous montrer un truc pour cacher les cernes. Ça a été une question qui m'a été posée sur Facebook. Et puis, je vais faire vraiment une vidéo complète là-dessus aujourd'hui. Je vais montrer en fait les produits, je vais vous donner des conseils aussi, qu'est-ce qui est bon de faire pour éviter d'avoir des cernes sous les yeux. Et je vais vous montrer aussi les conseils maquillage qui peuvent vous aider à cacher vos cernes. Alors, je suis désolée, aujourd'hui, là, j'ai des feux sauvages, alors c'est ça. Je peux pas rien faire sur mes lèvres, c'est du Blistex là, que j'ai en ce moment, cette petite crème-là bleue. Qui m'aide un peu à soulager les feux sauvages, mais c'est ça, c'est la vie. Alors, pour commencer, au niveau des cernes, un des conseils primordiaux que je conseille, moi, à tout le monde, toutes mes clientes aussi qui venaient me voir là, avant en soins et en maquillage, c'est de boire beaucoup d'eau. Je sais, vous allez me dire, oui, on sait, tout le monde nous dit ça, faut boire nos 8 verres d'eau, mais c'est important pour tout. C'est ça qui va garder un équilibre d'hydratation dans notre corps. C'est ça qui va garder une meilleure hydratation au niveau de notre peau aussi. Parce que des fois, notre peau, il y a beaucoup d'eau qui s'évapore au niveau de notre peau. Alors, c'est important aussi avec les produits d'aller protéger notre peau pour éviter que l'eau s'évapore énormément et ça cause beaucoup de déshydratation. Mais aussi en buvant plus d'eau, ben, vous allez voir, votre peau va vraiment retrouver une belle couleur, beaucoup plus de vitalité aussi. Vous allez avoir beaucoup moins de problèmes également parce que vous maintenez une bonne hydratation au niveau de votre peau. Et c'est la même chose au niveau des cernes. Bien, plus qu'on boit d'eau, plus qu'on élimine aussi toutes les toxines plus facilement au niveau de notre corps. C'est sûr que notre corps, c'est une belle machine. C'est ma nutritionniste. J'ai consulté une nutritionniste dernièrement, puis elle m'expliquait ça. Dans le fond, elle dit pas besoin de faire des cures de détox là, au niveau de notre corps. Notre corps s'adapte bien. Notre foie, c'est le rôle de notre foie, en fait, c'est de détoxifier. Alors, notre foie fait ça naturellement, mais c'est sûr que si on mange des aliments qui sont pas nécessairement bons pour nous, on mange beaucoup d'aliments gras, des aliments sucrés, et qu'on boit beaucoup de boissons gazeuses, on boit beaucoup de café, et qu'on boit peu d'eau, bien c'est sûr que notre corps a peut-être un peu plus de difficulté à éliminer à ce niveau-là. Alors, si on boit beaucoup plus d'eau, puis qu'on élimine un peu plus ces breuvages-là ou qu'on mange un peu plus de fruits et légumes qui contiennent plus de vitamines, mais c'est sûr que notre corps va faire cette affaire-là beaucoup plus facilement. Et en faisant ça aussi, notre corps s'y élimine beaucoup plus facilement toutes ces toxines-là au niveau avec notre foie. Mais vous allez remarquer aussi que le contour des yeux va être beaucoup plus beau également. Alors des fois, ça c'est juste des petits trucs. C'est sûr qu'il y a un facteur héréditaire aussi qu'on peut pas rien y faire. Il y a des gens pour qui ont des cernes beaucoup plus facilement que d'autres personnes. Il y a des gens qui ont des poches naturellement. C'est pas quelque chose non plus qui peut être traitable malheureusement ou qui va être traitable seulement peut-être en chirurgie. Alors, il y a des choses qu'on peut pas contrôler non plus, mais je pense que c'est important de mettre toutes les chances de notre côté. Puis, c'est pas quelque chose que vous allez voir qui va arriver du jour au lendemain quand vous faites ces changements-là. Ça peut prendre à peu près, ça peut prendre quelques semaines pour notre corps aussi de s'adapter puis de prendre ces bonnes habitudes-là aussi. Je dis pas qu'on peut pas manger de chips pis qu'on peut pas boire de liqueur pis de café, là. C'est pas ça que je dis du tout, là. Je suis pas mieux pour parler. Je mange pas tout le temps bien pis je bois pas tout le temps je bois beaucoup de café aussi, là. Mais je bois beaucoup d'eau aussi puis je pense que c'est quelque chose qui m'aide énormément au niveau des cernes parce que moi, je suis une personne qui est cernée naturellement. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai des cernes naturellement sur mon visage. Mais quand je fais pas ces efforts-là puis quand je prends pas mes bons produits, ben c'est pire, c'est vraiment, même avec le maquillage, j'ai de la misère à le couvrir, là. Alors, c'est pour ça que c'est quelque chose que une routine que j'ai pris l'habitude de prendre il y a déjà quelques années. Alors ça, c'est des choses qui sont importantes. C'est sûr que bien dormir, c'est difficile là, quand on a des enfants, là, on dort pas tout le temps bien, mais si vous avez des enfants qui se lèvent pas la nuit, idéalement d'avoir un bon 8 heures de sommeil, ça l'aide beaucoup aussi, là, c'est sûr. Quand on dort pas, ben, ça paraît dans notre visage, malheureusement. Mais bon, on peut pas avoir toujours du contrôle là-dessus. Puis, comme je disais, au niveau de la nourriture, ben, c'est sûr, quand on mange des aliments qui contiennent un peu plus de vitamines, un peu plus de minéraux, ben, c'est sûr qu'au niveau de notre peau,
généralement, on va voir un changement après quelques semaines. C'est sûr que si on mange toujours des aliments qui sont très sucrés, très gras, ben ces aliments-là vont essayer d'aller nourrir nos organes internes au niveau de notre corps, puis notre peau, c'est le dernier organe toujours à être nourri. Alors, c'est sûr que si notre corps est un peu en carence, si on veut, alimentaire, puis qu'on priorise jamais les bons aliments, ben notre corps va aller piger dans les vitamines, les minéraux va pouvoir aller trouver dans ces aliments-là, puis notre peau, à ce moment-là, va être beaucoup moins nourrie. Alors, c'est sûr que c'est un cercle vicieux à la longue, là. Plus que vous mangez ces aliments-là, ben moins que votre peau va être nourrie, plus que votre peau va peut-être avoir des petits problèmes, pas nécessairement, mais c'est sûr qu'elle va être moins bien nourrie. Votre teint aussi va être un peu plus terne. Plus que vous mangez bien, vous priorisez les bons aliments, bien c'est sûr que votre corps, ben, vos organes, tout va être bien nourri intérieurement. Alors, c'est sûr que votre peau, à un moment donné, ben, elle va être plus radieuse aussi et vous allez remarquer vraiment une différence au niveau de votre peau. Alors, la nourriture, c'est sûr, ça, c'est quelque chose d'important. Au niveau des soins, c'est sûr que les soins, ça vient en complémentaire avec tout ce qu'on doit faire au niveau interne, si on veut. Alors, au niveau externe, au niveau des soins, ce que je recommande, moi, à toutes mes clientes, parce que j'avais des clientes qui me disaient « Ah, moi, je me démaquille pas tout le temps le soir. » Je me disais « Oh mon Dieu! » C'est la pire chose que vous pouvez faire à votre peau, surtout au niveau du contour des yeux, au niveau de vos cernes. Se réveiller le matin avec un maquillage qu'on a dormi avec toute la nuit, là, tu sais, du mascara et tout ça, là, c'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire pour vos yeux, pour votre peau aussi. Alors vraiment, c'est toujours bien de se démaquiller les yeux le soir. Moi, j'utilise un démaquillant d'Yves Rocher double phase, là. Puis je l'aime vraiment bien, il est pas cher, puis ça fait le travail super efficacement. Ensuite de ça, au contour des yeux aussi, ce que je conseille de faire, des fois, quelqu'un qui est beaucoup cerné ou des fois on a des périodes comme les fêtes s'en viennent, là, on risque d'être un peu plus fatigué. On peut faire des compresses. Ça, c'est un produit dans Matisse que j'aime beaucoup. C'est une lotion douce pour les yeux, c'est à base de bleuet. Le bleuet, ça a un effet très décongestionnant au niveau des poches, des cernes. Alors, si vous avez un petit peu plus de poches, si vous avez plus de cernes ou... Moi, je le fais souvent là, parce que j'aime beaucoup l'effet que ce produit-là va apporter. Bien, vous prenez un tampon démaquillant comme ça, vous l'imbibez de cette lotion-là, puis vous le laissez sur vos yeux à peu près une dizaine de minutes. Vous pouvez faire en même temps un masque pour le visage, un masque hydratant ou un masque à l'argile, peu importe ce que vous avez besoin pour votre peau, mais ça peut être quelque chose qui est relaxant le soir après le démaquillage. On peut faire ça, c'est rapide, c'est efficace. Ou le matin, si on n'a pas beaucoup de temps, mais qu'on voit qu'on est vraiment poché, on a un peu de cerne, on peut juste appliquer comme ça pendant à peu près 1 minute sur chaque œil, puis vous allez voir déjà, ça va faire une belle différence. C'est super frais, ça va vraiment décongestionner le contour des yeux. Moi, je trouve vraiment que ça l'apaise beaucoup, je me sens moins cernée. Quand j'ai des petites poches, là, je vois vraiment une différence à chaque fois que j'utilise ça. Fait que ça, c'est quelque chose que je recommande fortement. Pour le soir, avant de se coucher, c'est toujours bien d'utiliser un produit contour des yeux qui va être soit hydratant ou soit préventif anti-âge. Des fois, quand on commence à la trentaine, on peut prendre des produits en prévention seulement. Allez pas dans des crèmes anti-rides contour des yeux parce que là, c'est pas quelque chose que notre peau a nécessairement besoin. Il n'y a pas une femme de 30 ans que j'ai vue vraiment avec énormément de rides. C'est vraiment, on travaille encore en prévention dans la trentaine, même dans la quarantaine. Là, souvent, les femmes ont vraiment une super belle peau. Aujourd'hui, c'est assez incroyable. Alors, on n'est pas obligé d'aller travailler quelque chose qui est tellement performant, mais juste d'aller bien hydrater le contour des yeux. Ça aussi, ça va prévenir les poches et les cernes. Ça va vraiment bien nourrir le contour des yeux. Alors, c'est sûr qu'aussitôt qu'on a de la déshydratation au niveau du visage, au niveau du contour des yeux, bien, ça se voit tout de suite. Moi, ce que je recommande, là, c'est un format professionnel là, parce que je suis esthéticienne, mais c'est le Baume Intégral Contour des yeux dans Matisse. Et puis, c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est une crème. Je vais vous montrer là, un peu. C'est une petite crème blanche là, comme ça, très légère. Puis j'utilise ça à tous les soirs après le démaquillage au contour des yeux. Fait que ça, c'est quelque chose que je recommande fortement. Moi, je trouve que ça fait une différence au niveau des poches et des cernes. Le matin, par contre, j'utilise un produit qui va vraiment aller traiter les poches, les cernes. Je veux aller éclaircir mon regard le plus possible, apporter aussi des vitamines au contour des yeux. Ça, c'est un autre produit que j'aime bien dans Matisse. Là. Matisse, c'est une ligne que j'aime beaucoup. C'est une ligne que vous allez trouver par contre seulement en salon d'esthétique, mais c'est vraiment des bons produits.
Ça, c'est un produit qui n'est pas tellement dispendieux non plus. Je me souviens plus exactement c'est combien, mais c'est pas une crème que vous allez payer trop cher. Aujourd'hui, je trouve même en pharmacie, on s'en sort mal en bas de 20, 30, 40 $, 50 $ même pour un bon produit, surtout pour le contour des yeux, là. Alors, je pense que c'est à peu près dans la gamme, si je me trompe pas, dans les quarantaines de dollars. Puis, c'est dans la ligne de Vitality by M. Ça, on peut commencer à utiliser ça dès l'adolescence, sans problème. Vous pouvez l'utiliser à n'importe quel âge, 50, 60, 70, 80, peu importe. Si vous avez des poches et des cernes, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un embout Roland comme ça. Et avec 3 petites billes, on l'applique au contour des yeux de cette façon-là. Puis le produit sort en même temps. C'est vraiment un produit qui est complètement clair. C'est une crème qui est vraiment très transparente. Et ce que je fais, c'est que je vais aller comme juste tapoter légèrement comme ça. Je ne veux pas non plus aller écraser la veine, là, alors je ne vais pas trop peser, mais je fais juste tapoter. En faisant ça, ça va aider la lymphe à drainer. Alors, ça va comme drainer toutes les toxines qu'on a accumulées au contour des yeux. Et ça va aussi activer la circulation sanguine, ce qui va faire que la veine, elle va paraître un peu moins et nos cernes vont être un peu plus dissimulées. Puis ça fait comme un petit massage en même temps. Fait, ça va aider comme à éliminer les toxines en même temps, de cette façon-là. Alors, ça, c'est ce que je fais à tous les matins. Et ça, c'est en base de vitamine C. Alors, la vitamine C, on sait que ça a un effet vraiment très éclaircissant au niveau de la peau. C'est une super bonne vitamine à utiliser. Si vous avez un produit à base de vitamine C puis vous avez un teint terne, là, optimisez pour un produit qui contient beaucoup de ça à l'intérieur parce que vraiment, vous allez voir une belle différence. Alors, ça, c'est quelque chose que j'utilise depuis à peu près 2 ans puis j'aime beaucoup. Alors, recommandation pour les cernes. Ensuite, on va passer au maquillage. Première des choses, surtout si vous utilisez un fond de teint, important d'aller d'aller juste mettre un peu de fond de teint déjà au niveau des cernes pour aller camoufler un peu. Si on n'utilise pas de fond de teint, on peut utiliser seulement notre cache-cerne, mais moi, c'est sûr, j'utilise toujours au moins un fond de teint ou une bébé crème qui est un peu plus léger. C'est ça que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la bébé crème. En même temps, ça va couvrir les rougeurs au niveau du visage, puis c'est très léger. Alors, c'est encore la même que j'utilise dans Matisse, ma bébé crème, que j'aime beaucoup. Alors, je vais commencer avec ça. Puis, comme vous voyez, il m'en reste pas beaucoup dans mon tube, malheureusement. Je l'aime. Et je l'utilise en complément avec ça, c'est dans Derma E. C'est une bébé crème aussi, c'est la teinte Light. Alors, c'est la teinte la plus pâle, probablement. Et je mélange ces deux-là ensemble parce que la bébé crème dans Matisse est super belle elle-même, mais l'été, pour moi, c'est parfait avec mon teint. Mais l'hiver, là, comme vous voyez, je suis assez blanche. Fait que ça me prend quelque chose d'un peu plus pâle aussi. Alors, je mélange les deux ensemble comme ça. Et je vais aller l'appliquer au niveau du visage. Puis ce que j'aime de la bébé crème, c'est que ça s'applique presque comme une crème de jour, là, si on veut. Là. Alors, je vais juste aller l'appliquer de cette façon-là, puis je vais aller l'appliquer aussi sous les yeux pour déjà aller faire une couvrance au niveau du visage. Ensuite, j'utilise ma petite éponge comme ça, là, ils appellent ça un Beauty Blender, là, je me souviens plus trop en français, là, c'est quoi le nom, là, c'est une éponge de maquillage. Ça, j'aime vraiment travailler ma bébé crème avec ça. Vous pouvez travailler votre fond de teint. Je travaille mon cache-cerne aussi de la même façon. Alors, si vous n'aimez pas tellement l'effet couvrant du fond de teint, ben, la bébé crème, ça peut être quelque chose qui est intéressant pour vous. Alors, je l'applique de cette façon-là. Puis, je suis allée l'appliquer un peu au niveau des cernes ici. Deuxième chose, on va appliquer un cache-cerne, bien entendu. Au niveau du cache-cerne, très important de ne pas aller avec un cache-cerne qui est trop pâle. Si vous allez avec un cache-cerne qui est comme 2 tons plus pâle que votre peau, vous allez avoir l'air d'un raton laveur. Ça ne sera pas joli. Ça va faire trop de lumière. Ça ne sera pas bien équilibré, votre maquillage. C'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille. Si vous voulez utiliser un cache-cerne pâle, comme 2 tons plus pâle là, que votre couleur de peau, faut aller travailler avec des effets de contraste. Alors là, on appelle ça du contour, du contouring en anglais. Puis,
on travaille pas juste avec le cache-cerne. On va vraiment travailler avec des couleurs plus foncées, les couleurs plus pâles. Il y a des façons d'appliquer ça, il y a des techniques. Je vais faire une autre vidéo complètement là-dessus. Mais ça, c'est autre chose complètement. Faut bien couvrir aussi avec une poudre après. Alors ça, c'est vraiment une autre chose là, que je vais vous montrer un peu plus tard. Mais si on parle de maquillage de tous les jours, moi, je pense que c'est ça, la plupart des gens, c'est ça qu'on fait. Là, on se maquille pour tous les jours. On se maquille pas pour sortir là, sur une base régulière, si on veut. Alors, ce que je conseille, c'est d'aller avec un cache-cerne qui est presque la même couleur que votre peau. Moi, c'est un cache-cerne que j'ai dans Estée Lauder, le Double Wear, dans la couleur médium. Et puis, il est un peu colorié, il est un peu magané. Je suis quasiment rendue à la fin, mais ça, c'est quelque chose, c'est un cache-cerne que j'aime beaucoup. Il a une super belle couvrance. Il coûte un peu plus cher à l'achat qu'un cache-cerne de pharmacie, mais c'est un cache-cerne que je recommande beaucoup. Ça fait longtemps que je l'utilise, lui aussi. Je le rajoute également. Je l'aime beaucoup. Il couvre super bien. Ça sera pas un achat que vous allez regretter. Puis, je vous dis, ça fait au moins 8 mois là, que je l'ai, puis il m'en reste encore un peu, mais il m'en reste encore. Fait que c'est quelque chose qui dure longtemps. Au niveau du cache-cerne, là, on voit vraiment bien que j'ai ma petite veine bleutée ici. J'aurais pu aller travailler aussi avec un cache-cerne qui contient un peu d'orangé pour aller couvrir ça. Mais moi, j'aime mieux aller travailler avec un cache-cerne qui est dans les tons un peu plus neutres, là, comme ça, puis je trouve que ça fait vraiment bien le travail. La façon de l'appliquer, c'est que je vais aller travailler directement sur ma veine comme ça. Je vais aller continuer ici. Moi, je vais vraiment travailler sous l'œil, là. Ça, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais c'est mon truc personnel. Et je le descends de cette façon-là. Fait que là, je sais pas si vous voyez, vous allez dire, mon Dieu, on en met beaucoup. Oui, mais c'est ça le truc. Et je vais former un triangle, si on veut, avec mon éponge de cache-cerne. Fait que je vais vraiment l'éponger de cette façon-là, puis je le finis sur ma joue parce que j'ai des petites rougeurs sur ma joue que je vais aller travailler. Alors ça, c'est la façon que je l'applique. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais pas aller frotter mon cache-cerne parce que là, je vais aller l'enlever. Je vais vraiment juste aller travailler de cette façon-là et aller le tapoter légèrement avec mes doigts. Je vais avec mes doigts parce que je trouve les mains, ça donne une belle chaleur puis ça travaille bien le maquillage aussi, là. Alors, je vais vraiment juste le tapoter de cette façon-là, un peu partout. Comme ça ici. Et puis, ensuite, j'utilise mon éponge et je vais juste finaliser le travail. Je vais faire juste un œil pour vous montrer la différence entre lui qui a rien puis lui qui a du maquillage pour que vous voyez vraiment qu'est-ce que ça donne au final. Alors, comme vous voyez déjà, on voit un bel effet. C'est sûr que moi, j'ai déjà un creux là, ici. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, je vais vous avouer, là, c'est la vie, c'est comme ça des fois, notre peau est faite de certaines façons. Ce que j'aime bien aller faire, par contre, c'est avec mon illuminateur par la suite, c'est ce que j'allais vous montrer. Ça, c'est un autre produit de Estée Lauder que j'aime beaucoup. C'est un illuminateur de teint, là, un pinceau éclat lumière, puis ça, c'est la couleur Light. Alors, c'est une couleur qui est un peu plus pâle que je vais aller travailler avec. Je vais aller travailler dans mon creux pour essayer de le camoufler, mais c'est ça, c'est la façon que je suis faite. Il n'y a pas rien à faire. Alors, avec ce petit pinceau-là, je vais aller seulement faire des points de lumière. Alors, je vais travailler mon creux. Je vais dans le coin interne de mon œil. Et aussi, je vais aller travailler ici pour que le regard, quand les gens vous regardent par la suite, au lieu que les gens regardent votre cerne, finalement, en créant des points de lumière comme ça, bien, ça va faire un maquillage qui est beaucoup plus joli, puis le regard des personnes, le regard va être attiré vers les points de lumière aussi au niveau du visage. Alors, on camoufle bien ces endroits-là. Encore, de la même façon, je vais juste aller tapoter comme ça. Et je vais utiliser mon éponge pour finaliser le tout. J'ai un cheveu. Tenez. Ensuite, ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi sur le nez, le contour des lèvres et tout ça, là. Mais là aujourd'hui, je vais juste me concentrer un peu plus sur les cernes. Alors on voit déjà une bonne différence entre les deux yeux.
Ensuite, j'utilise toujours mon primer Blink dans la couleur Light. Ça, c'est un bon produit que j'aime beaucoup. Je le montre quasiment dans toutes mes vidéos, mais je l'aime beaucoup, le produit. Alors, c'est pour ça que j'ai envie de le montrer. C'est correct de travailler les cernes en dessous des yeux, mais on voit que ma paupière est vraiment foncée. Et puis, en allant éclaircir ma paupière, ça va aller dissimuler aussi les cernes en dessous des yeux. Alors, ça va vraiment comme compléter le look au complet. Compléter le look au complet. Compléter le look. Alors, je vais mettre le primer et je le mets vraiment partout. Lui, j'ai le tapoter avec mes doigts, puis je peux même le frotter là, comme ça un peu. Puis je vous dis, ça, c'est vraiment... Ça fait vraiment une grosse différence. Là. Quand on met rien sur les yeux, si on veut vraiment juste mettre du cache-cerne, puis on n'a pas envie de se maquiller, mais qu'on laisse nos paupières roses comme ça, brunes, là, comme si vous êtes pris comme moi, ben vous allez voir, là, regardez là, déjà la différence entre les deux yeux. Celui-là, ce côté-là, est vraiment très, très clair. On voit que les cernes sont pratiquement toutes dissimulées. Ma peau, même sur les paupières, c'est très joli. Tandis de ce côté-là, ben, j'ai vraiment un cerne brun qui fait le contour de l'œil au complet. Alors, c'est là qu'on voit vraiment une grosse différence. Ce produit-là, par contre, ne jamais l'utiliser comme cache-cerne parce qu'il est très lumineux puis vous allez avoir justement l'effet raton laveur. J'ai la misère à parler un matin. Le seul endroit que j'applique ce produit-là, c'est juste en dessous des yeux ici. Alors, vraiment juste en dessous des cils du bas. Je vais en mettre un peu plus parce qu'on dirait que... OK. J'en mets pas beaucoup non plus, fait que je vais vraiment bien essuyer ma petite éponge comme ça. Et je vais l'appliquer de cette façon-là. Ensuite, je vais juste le travailler. Je l'applique juste en dessous des cils, là, ça va faire comme un point de lumière en dessous de l'œil. Regardez qu'est-ce que ça donne comme effet. Fait que là, je viens vraiment dissimuler au complet toutes les cernes. Alors, ça fait vraiment un point de lumière. Puis aussi, quand je vais travailler mes ombres à paupières, ben, je suis capable d'aller en appliquer juste en dessous de mon œil comme ça. Puis, ils vont pas tomber, ils vont pas s'estomper au courant de la journée, ils vont rester fixés. Alors... Ça, c'est ce qui est pour le primer de Blink, mais regardez encore là, je vais vous cacher ce côté-là, là, puis regardez lui. La différence entre les deux, c'est vraiment jour et nuit, là, si on veut. Ensuite, j'utilise une poudre lime. Ça, c'est une poudre d'Almay. Je suis même plus sûre que ça existe. Ça fait un petit bout que j'ai ça. La raison pourquoi j'utilise une poudre lime, ou vous pouvez utiliser aussi une poudre minérale, c'est d'utiliser une poudre qui est très, très fine, ultra micronisée. Si on utilise une poudre qui est seulement micronisée, vous allez travailler au contour de l'œil. Ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir un effet comme plaqué de poudre et ça sera pas joli. Avec une poudre libre, en fait, c'est beaucoup plus fin comme poudre. Ça va juste aller fixer notre cache-cerne. Puis, l'effet va être beaucoup plus joli. On n'aura pas l'effet poudreux. On n'aura pas l'impression que le cache-cerne va rentrer dans les craques non plus. Ça, c'est un autre truc pour éviter justement, des fois, on a l'impression que le cache-cerne rentre un peu dans les lignes. C'est de ne pas trop en mettre et d'aller bien fixer la crème avec la poudre. Alors, c'est vraiment les deux trucs là à suivre à la lettre. Alors, je mets juste un peu de poudre là, sur mon pinceau. J'en mets vraiment pas beaucoup, là, même j'en ai enlevé. Et ce que je vais aller faire, c'est que je vais juste aller tapoter de cette façon-là. Et ça va aider à fixer mon cache-cerne pour toute la journée. Tenez. Comme vous pouvez voir, on n'a vraiment pas l'effet de poudre, là. C'est vraiment... c'est super naturel. On est allé bien travailler les cernes. On n'a pas l'impression d'avoir épais de maquillage non plus. Mais pour moi, ça, c'est la façon la plus facile d'aller travailler les poches et les cernes. Et par la suite, quand que j'ai fini, souvent, là, je vais tout faire la poudre au niveau de mon teint, tout ça, je vais aller fixer mon maquillage avec... cette petite brume-là de Yves Rocher que j'aime beaucoup. C'est une brume à base de pamplemousse et ça va enlever l'effet poudre au niveau du visage aussi quand que vous faites votre maquillage. Alors ça, c'est quelque chose que je recommande beaucoup d'Yves Rocher. Et puis, je vais vaporiser ça sur mon visage et ça va encore là enlever tout l'effet poudré qu'on a. Et ça va aider à fixer le maquillage et à rehausser le teint.
Alors, j'espère que les trucs vous ont plu aujourd'hui puis que j'ai bien répondu à la question que j'avais. J'espère que vous avez beaucoup aimé ma vidéo aussi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez être au courant de toutes les vidéos qui sortent. J'en fais du lundi au vendredi à tous les jours. Aussi, j'ai ma page Facebook, Instagram, Twitter que vous pouvez me suivre également. Vous pouvez me laisser vos autres questions puis je vais faire des vidéos par la suite avec vos questions. Alors, j'espère que vous avez passé une belle journée. Merci, bye!